Jusque-là, je pensais que le christianisme était une religion un peu poussiéreuse, une religion du livre, de la loi. Et en fait, Benoît XVI m'a remis sur le vrai terrain qui est celui de l'amour. Bonjour, je m'appelle Alexia et je vais vous présenter un autre regard sur Benoît XVI. Il y a une quinzaine d'années, je me suis retrouvée un peu par hasard dans un monastère de sœurs contemplatives, parce que deux amis catholiques de lycée m'en avaient parlé, en me disant que ce serait bien que j'y aille après mes examens. Et donc j'étais partie comme l'enfant du siècle que j'étais, totalement indifférente aux choses de Dieu. Et en fait, en 3 jours, j'ai fait l'expérience d'une rencontre avec Dieu à travers le témoignage de la création, parce que c'était un monastère face à la chaîne du Mont Blanc, et j'ai été saisie par cette beauté totalement gratuite, par le témoignage des sœurs, par le témoignage de l'ancien aumônier qui était un homme, un missionnaire qui avait donné sa vie au Christ pendant 40 ans au service des plus pauvres. Donc plein d'éléments, la liturgie aussi. Et très vite, les sœurs qui avaient compris que j'aimais bien lire m'ont donné une pile de bouquins. Et parmi ces livres, il y avait Dieu est amour, la première encyclique de Benoît XVI. Alors moi, jusque-là, j'avais une image très négative de Benoît XVI. Je lui avais collé les étiquettes que les médias, dont les médias l'accablaient depuis longtemps, à savoir le Panzer cardinal, le berger allemand, l'enfant des jeunesses hitlériennes. Et malgré tout, par curiosité, j'ai ouvert ce livre et j'étais très surprise de lire ce que j'étais en train de vivre. C'est-à-dire qu'avec des mots très simples, très limpides, très ciselés, il restituait cette déflagration intérieure qui est à l'œuvre lorsqu'une personne remonte jusqu'à la source de son être. Et en fait, il m'a révélée tout simplement chrétienne, notamment par cette phrase que depuis je n'arrête pas de citer. Il dit « Nous avons cru à l'amour de Dieu ». C'est ainsi que le chrétien peut exprimer le choix fondamental de sa vie. À l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une grande idée ou une décision éthique, mais la rencontre avec un événement, avec une personne qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive. Donc l'essence du christianisme, c'est la rencontre avec une personne qui est amour. Et en lisant ça, moi, ça a fait comme une révolution dans mon cœur, parce que jusque-là, je pensais que le christianisme était une religion un peu poussiéreuse, une religion du livre, de la loi. Et en fait, Benoît XVI m'a remis sur le vrai terrain qui est celui de l'amour. Donc il m'a accompagnée pendant ces tout premiers jours de conversion. Il est devenu mon pape. Et à partir de là, j'ai commencé à le lire, à le suivre, à l'écouter, notamment ses audiences du mercredi, parce que cette année 2008, c'était une année spéciale dédiée à Saint Paul, qui a aussi été dès le départ, au début de ma conversion. Et donc j'ai commencé à lire Benoît XVI, à m'en nourrir, et il m'a fait entrer dans l'intelligence de la foi. Il a réussi, et je crois que c'est son grand charisme, à me rendre accessible la foi avec les mots de la raison, parce que la foi seule ne suffit pas, le sentiment religieux non plus. Et comme toute jeune convertie, un peu tout feu tout flamme, j'avais besoin de cette assise théologique, biblique, de ce maître de la foi qui me poussait à avancer sur le chemin de la conversion et à ne pas m'arrêter le jour où j'ai reçu le baptême, donc 6 mois plus tard après ma conversion. Alors Benoît XVI, très tôt dans sa vie, il a vu que se mettait en place une dictature du relativisme qui ne reconnaît rien comme définitif et qui donne comme mesure unique son propre ego et ses désirs. Et en fait, moi, je me suis rendu compte peu à peu que j'étais totalement l'enfant de ce relativisme, étant notamment étudiante à Sciences Po. C'était vraiment le grand relativisme où rien où l'homme se veut absolu, indépendant, libéré de tout lien et de toute contrainte. Et donc j'ai pris conscience de ce piège, et avec Benoît XVI, en fait, j'ai retrouvé, comme il le dit souvent, le courage de la vérité. Cette nécessité de se mettre en quête de la vérité, de ce sens qui va donner une orientation à notre existence. Et donc il m'a mis en route sur ce chemin-là, avec aussi ce souci de ne pas d'apprendre à nouveau à ne pas détenir la vérité, parce que la vérité n'est pas quelque chose que l'on possède à la façon d'un objet, mais une personne, le Christ, et c'est lui en fait qui nous possède. Et d'ailleurs la devise épiscopale de Joseph Ratzinger était collaborateur de la vérité. Et je trouve que c'est une très belle formule
qui vient de Saint Jean, je crois, de collaborer à la vérité à partir du moment où la vérité nous a saisis et où on se laisse toujours plus saisir par elle. Je pense que Benoît XVI, alors c'est un immense théologien, c'est un grand intellectuel, et donc il fait dialoguer la raison et la foi, en disant que la foi a besoin de la raison pour être purifiée, et la raison a besoin de la foi aussi pour s'ouvrir à des horizons nouveaux et parfois inattendus. Donc il y a cet aspect-là de théologien, de pape professeur, qui apporte cette réflexion qui est nécessaire à tout chrétien qui veut avoir les armes pour rendre compte de l'espérance qui est en eux, comme le dit saint Paul. Mais Benoît XVI, c'est aussi un pasteur. C'est pas qu'un théologien, c'est aussi un pasteur qui a souci des fidèles, mais aussi de tous les hommes et femmes de notre temps, et qui peut les aider à goûter à Dieu, à faire l'expérience de cette rencontre avec Dieu, avec l'absolu dont on est tous en quête, parfois de manière inconsciente. Donc je pense que sa parole peut être vraiment pour tous, pas seulement pour les petits cathos déjà convaincus, mais aussi pour des gens qui cherchent, pour des gens qui ne sont pas satisfaits par ce que nous propose le monde, des gens qui croient, enfin qui sentent en tout cas que nous ne sommes pas que matière, que horizontale, mais qu'on a besoin d'une transcendance, d'un absolu vers lequel cheminer pour être pleinement heureux et pour être dans la joie, parce que je pense qu'on n'a pas assez vu à quel point Benoît XVI était un homme joyeux, un homme pour qui la joie était le fil rouge de tout l'évangile. Il a vraiment mis la joie dans ses propres paroles, dans ses enseignements. Et d'ailleurs, je crois que la joie est un des mots qui sort le plus dans sa bouche et dans ses écrits. Peut-être pour rentrer dans Benoît XVI, qui peut faire peur, parce qu'en plus il a écrit énormément en tant que cardinal, mais aussi en tant que pape. Dans les 8 années de son pontificat, il a quand même beaucoup produit, du simple Angélus jusqu'à ses 3 encycliques, en passant par les exhortations apostoliques ou les discours, les messages. Donc c'est très 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 large. Pour commencer, alors c'est peut-être très subjectif, mais moi je proposerais Dieu est amour, sa première encyclique sur l'amour, où il rappelle vraiment qu'au centre de tout, en fait, il y a la question de Dieu, qui est amour en personne. Donc ça remet quand même le débat sur le vrai terrain. Ensuite, je pense que ces 3 tomes de Jésus de Nazareth sont absolument fondamentaux. Le plus simple, je pense, c'est l'enfance de Jésus, où avec une grande pédagogie, il nous fait entrer dans ce mystère de l'enfance de Jésus. On apprend à connaître Jésus. Et c'est un livre très simple, très beau, que moi je relis personnellement pendant chaque temps de l'Avent. Moi j'ai l'impression qu'avec Benoît XVI, c'est l'histoire d'un grand malentendu. On lui a tout de suite collé des étiquettes. Panzer cardinal, berger allemand, enfant des jeunesses hitlériennes, conservateur, gardien du dogme. Alors oui, c'est vrai qu'il a été très longtemps, presque un quart de siècle, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Donc il avait quand même ce rôle de gardien de l'orthodoxie de la foi. Il a dû prendre des mesures assez fortes contre, par exemple, les tenants de la théologie de la libération. Donc, effectivement, il a pu avoir cette image-là de quelqu'un très attaché à la tradition, mais il voyait la tradition comme quelque chose de vivant. Il n'a jamais cessé de dire que que l'Église n'était pas quelque chose du passé, qu'il ne fallait pas toujours regarder en arrière le Christ, parce que le Christ est aujourd'hui, hier et pour toujours, pour l'éternité. Donc il avait vraiment une conscience de la nécessité de faire vivre la tradition, de l'actualiser, de la réformer, de réformer l'Église en mettant, disons, l'aujourd'hui de l'Église dans l'aujourd'hui de Dieu. Donc c'était pas un conservateur dans le sens où il considérait le trésor de la foi comme quelque chose de figé, de sclérosé, d'intouchable. Et finalement, je pense qu'on a trop vite essayé de plaquer sur son pontificat la ligne idéologique binaire entre ancien et moderne, traditionnaliste et progressiste. Il a vraiment essayé il a essayé de nous sortir de ce faux débat. Et je pense que c'est important de relire ses écrits, parce qu'on voit qu'il n'est pas aussi inflexible qu'on a voulu le dire. Et aujourd'hui, je pense, Benoît XVI est mort, mais sa parole demeure.
et charge à nous d'essayer de l'écouter vraiment, pour le rencontrer vraiment tel qu'il a été, et peut-être sortir de ces caricatures, de ces clichés dont on l'a accablé. Alors c'est vrai que moi je dois énormément à Benoît XVI, parce que comme je l'ai dit, il m'accompagne depuis le début de ma conversion, et je le mets au présent parce que je suis sûre qu'il va continuer de m'accompagner là-haut, dans la communion des saints et des pécheurs. La communion des saints était vraiment un mystère qui le touchait beaucoup et sur lequel il a beaucoup parlé. Donc je me sens, j'ai comme une dette spirituelle à son égard, et, et j'ai voulu, à travers notamment un livre, Cher Benoît XVI, essayer de recueillir cet immense héritage que nous n'avons pas encore commencé à explorer, me semble-t-il. Il va falloir des années pour vraiment recevoir ce qu'il nous a légué pendant les 8 années de son pontificat, et même après, pendant sa retraite au monastère des Jardins du Vatican. Je pense que même dans sa retraite, dans ce choix incroyable d'avoir renoncé, et dans ces 10 années qu'il a passées dans la prière, dans le recueillement, dans le silence, tel un moine bénédictin, sachant qu'il était très attaché à cette tradition bénédictine, d'où son nom d'ailleurs, Benoît XVI. Je pense qu'il a vraiment transmis des choses extrêmement importantes pour nous, chrétiens du 3e millénaire, et pour ce monde qui est marqué par l'éclipse de Dieu et qui en souffre parfois même sans le savoir. Alors je voudrais peut-être vous proposer de lire le testament spirituel de Benoît XVI, que j'ai découvert, comme beaucoup, peu après sa mort. Et une phrase notamment m'a marquée, qui, selon moi, résume son pontificat, ce qu'il a voulu faire pour les chrétiens et pour le monde. Il dit « Restez fermes dans la foi, ne vous laissez pas troubler ». Si, à cette heure tardive de ma vie, je jette un regard sur les décennies que j'ai parcourues, je vois d'abord combien de raisons j'ai de rendre grâce. Tout d'abord, je remercie Dieu lui-même, le donateur de tout bon cadeau, qui m'a donné la vie et m'a guidée à travers divers moments de confusion, me relevant toujours quand je commençais à glisser et me redonnant toujours la lumière de son visage. Avec le recul, je vois et je comprends que même les parties sombres et fatigantes de ce voyage étaient pour mon salut, et que c'est en elles qu'il m'a bien guidée. Du fond du cœur, je remercie Dieu pour les nombreux amis, hommes et femmes, qu'il a toujours placés à mes côtés, pour les collaborateurs à toutes les étapes de mon parcours, pour les enseignants et les étudiants qu'il m'a donnés. Je les confie avec gratitude à sa bonté. Et je veux remercier le Seigneur pour ma belle patrie dans les Préalpes bavaroises, dans laquelle j'ai toujours vu briller la splendeur du Créateur lui-même. Je remercie les gens de ma patrie, car c'est en eux que j'ai expérimenté encore et encore la beauté de la foi. Je prie pour que notre terre reste une terre de foi, et je vous en prie, chers compatriotes, ne vous laissez pas détourner de la foi. Et enfin, je remercie Dieu pour toute la beauté que j'ai pu expérimenter à chaque étape de mon chemin, mais surtout à Rome et en Italie, qui est devenue ma deuxième maison. À tous ceux que j'ai lésés d'une manière ou d'une autre, je demande pardon de tout mon cœur. Ce que j'ai dit auparavant à mes compatriotes, je le dis maintenant à tous ceux qui, dans l'Église, ont été affectés à mon service. Restez fermes dans la foi, ne vous laissez pas troubler. Il semble souvent que la science, les sciences naturelles d'une part et la recherche historique d'autre part, soient capables d'offrir des résultats irréfutables en contraste avec la foi catholique. J'ai vécu les transformations des sciences naturelles depuis longtemps, et j'ai pu voir comment, au contraire, des certitudes apparentes contre la foi se sont évanouies, se révélant être non pas des sciences, mais des interprétations philosophiques ne relevant qu'en apparence de la science. Tout comme d'autre part, c'est dans le dialogue avec les sciences naturelles que la foi aussi a appris à mieux comprendre la limite de la portée de ses revendications, et donc sa spécificité. J'ai vu et je vois comment, à partir de l'enchevêtrement des hypothèses, le caractère raisonnable de la foi a émergé et émerge encore. Jésus-Christ est vraiment le chemin, la vérité et la vie, et l'Église, avec toutes ses insuffisances, est vraiment son corps. Enfin, je demande humblement, priez pour moi, afin que le Seigneur, malgré tous mes péchés et mes insuffisances, me reçoive dans les demeures éternelles.
De tout cœur, ma prière va à tous ceux qui, jour après jour, me sont confiés. Merci Benoît XVI.